Et là, il va justement, on en parle dans cette partie invitée. Koalani Shanki, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du jury pour cette année 2023. Alors, déjà un petit mot sur tous ces techniciens qu'on voit. C'est vraiment des partenaires indispensables à la beauté du spectacle. Bien sûr qu'ils sont importants au bon fonctionnement du spectacle préparé par les chefs de groupe. Ils ont besoin aussi de mettre en lumière et bien sonoriser tout le travail. Alors justement, c'est la deuxième fois que vous êtes membre du jury. Alors c'est vraiment un travail de biologiste, on dissèque tout. C'est un travail à temps plein quasiment. Donc, comment ça se passe une vie d'un juré pour le Haïva? Alors j'aimerais d'abord informer nos téléspectateurs qui nous regardent que les chefs de groupe ont voté, ont nommé et ont voté les membres du jury qui assisteront, qui jugeront leur spectacle. Et par la suite, nous avons été contactés par les organisateurs du Haïva Itaïti, qui est la Maison de la Culture. Et notre rôle a été de respecter la partie artistique de chacun, guidée par une fiche de notation et un règlement. Est-ce que vous vous rencontrez souvent? Comment ça va se passer? Est-ce que déjà la décision est prise? Est-ce qu'il faut que vous vous rencontriez? Qu'est-ce qui va se passer d'ici mercredi soir pour vous, jury 2023? Alors, nous avons terminé notre dernière soirée de concours hier soir. Nous allons nous retrouver à partir de la semaine prochaine pour les délibérations, avec bien sûr un total des points qui ont été donnés après chaque soirée. Mais ça se fait en quoi? En une demi-heure? Ça demande plusieurs réunions de concertation? Oui, ça demande beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il y a un énorme cahier des prix. Nous allons devoir attribuer plusieurs prix, que ce soit en danse et en chant. Donc oui, ça va prendre plusieurs heures, mais nous serons prêts et à l'unanimité donnerons les prix pour mercredi soir. Justement, comment qualifier la QV 2023? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a ému dans les propositions artistiques de toutes ces troupes qui sont venues ici sur la scène? Alors, ils nous ont tous apporté un spectacle émouvant, un spectacle riche, un spectacle sorti de leur terre, un spectacle porteur d'énormes messages. Ils ont tous été surprenants, comme chaque année. Voilà. C'est 2000 artistes sur scène, et ça veut dire que la tradition orale et artistique ici, en Polynésie, est encore forte. C'est un peu le message des ancêtres qui se met en place sur la scène. Effectivement, c'est l'engagement des chefs de groupe de porter les traditions, et de continuer à véhiculer et à engager tout simplement de nombreux des curieux et des passionnés. C'est engager tout ce qu'on est aussi. Vous êtes chef de groupe, ou depuis 2006, vous avez présenté des spectacles sur la scène. C'est vraiment quelque chose de très très fort, quoi. Hein. C'est un rapport à soi et aux autres, d'une intimité, d'une intensité à nul autre pareil. Oui, donc je répète, c'est un engagement, c'est contribuer bien sûr aussi à notre pays, pas qu'à travers de la danse ou par les chants, mais à travers la culture, l'histoire, les traditions. Il y a une question qui se pose sur la partie professionnelle. Cette année, 4 groupes, dont un qui n'a pas tout à fait les critères entre guillemets administratifs. Est-ce que ça, c'est un élément un peu compliqué pour le jury que vous êtes, ou pas du tout? Alors nous allons rester sur une notation artistique. Et bien sûr qu'il y a des pénalités qui seront appliquées, bien sûr, par la suite, suivant l'effectif non atteint ou un manquement au règlement. Voilà. Mais la part des jurys sera de noter la partie artistique. En fin de compte, quand on participe au Haïva, il n'y a jamais de perdant. Même si on n'est pas récompensé, il y a toujours quelque chose qui ressort de l'aventure humaine, non? Bien sûr que chaque groupe ressort gagnant d'avoir atteint déjà le soir du concours, d'être monté sur scène, mais aussi de partager, d'encourager. Voilà, tout le monde ressort gagnant. Tous les artistes. Et quand on quitte le jury, on se sent aussi, gagnante de quelque chose, d'une part d'humanité, d'une part d'altérité avec toutes les îles qui sont venues. Effectivement, cette année, les membres du jury se sont positionnés près des artistes, en travaillant avec les organisateurs. Mais nous avons été un jury présent, engagé. Et voilà. Et verdict mercredi soir, alors. Le verdict mercredi soir. Évidemment, Atouata est sur l'antenne de la première. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, le résultat, ça sera vraiment mercredi. On ne le sait pas, nous non plus. Et vous non plus, d'ailleurs. Nous non plus. C'est plus clair. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.